Chut, cette renifle tout droit. Je musique te protégerai. Elle s'est cachée dans le carrosse du duc le plus craint pour échapper à un mariage forcé, alors que l'homme la chassant regardait à travers le verre avec une lanterne. Le duc la tira près et chuchota « Je te protégerai ». Jasmine ne savait pas l'homme assis dans le coin ombragé de ce carrosse noir était Graham Johnston, le duc cicatrisé de Blackwood. Le seul noble de tout Londres murmurait à propos en terreur. Elle savait seulement que Torrin Campbell, l'homme à qui elle était vendue en mariage, allait posséder son corps pour régler les dettes de sa famille. La dentelle de sa robe de mariée était encore humide de larmes. Elle avait couru 3 pâtés de maison en pantoufles de satin avant de plonger dans un carrosse portant un blason qui faisait les hommes adultes traverser la rue. Elle s'est effondrée sur le sol de velours moelleux, tremblant. C'est quand elle l'a senti. Tabac, chair et cuir trempés de pluie. Elle n'était pas seule. Elle leva les yeux. Des traits ciselés et nets marqués par des cicatrices rouges dentelées couraient sur sa joue. Ses yeux tenaient le genre de calme qui venait d'avant la violence. Il la regardait comme un prédateur évaluant une proie. Puis une ombre tomba sur la fenêtre. Torrin, son visage pressé contre le verre, lanterne levée, chassant. Il commença à taper la fenêtre. Lent et délibéré. « Jasmine, chérie ». Sa voix vint étouffer à travers le verre. « Sors maintenant, et je serai doux », elle gémit, attendant que le duc la jette dehors. Au lieu, Graham se pencha en avant, sa main gantée reposant sur son épaule tremblante. « Il ne te touchera pas », il chuchota. « Je te protégerai », il tapota le toit 2 fois. Le carrosse avança, glissant devant un Torrin furieux. Mais alors qu'il roulait dans la nuit vers Blackwood Hall, Jasmine ne pouvait pas se débarrasser d'une question. Pourquoi son carrosse avait-il été garé si commodément près de l'église? Si vous êtes prêts pour plus d'histoires où l'inattendu arrive, où les oubliés se lèvent et où les outsiders changent la donne, assurez-vous de cliquer sur ce bouton d'abonnement maintenant. Vous ne voulez pas manquer ce qui vient ensuite. Et laissez un commentaire ci-dessous. Faites-moi savoir d'où vous regardez et ce qui est dans votre esprit. Vos pensées sont toujours les bienvenues ici. Et j'aimerais entendre votre avis sur l'histoire de ce soir. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de cliquer sur cette cloche de notification pour ne jamais manquer un moment du drame, de la vengeance et des secrets attendant d'être découverts. Bienvenue dans la famille. Maintenant, plongeons. Le matin du mariage, Jasmine s'est réveillée au son de sa mère pleurant dans le couloir. Ce n'était pas le doux pleurer d'une mère envoyant sa fille vers le bonheur. C'était le sanglot brisé, coupable d'une femme qui avait vendu son enfant pour sauver sa propre peau. Le domaine Anderson s'était effondré pendant des années. Les dettes de jeu de son père, les entreprises commerciales ratées de son frère, les paiements hypothécaires qu'il ne pouvait plus rencontrer, et puis Torrin Campbell était apparu comme un vautour tournant autour de charogne, offrant d'effacer chaque dette en échange d'une chose, Jasmine. Elle l'avait rencontré seulement 2 fois avant que le mariage ne soit arrangé. La première fois, il l'avait regardée de la façon dont les hommes regardaient les chevaux aux enchères, évaluant ses dents, sa posture, sa capacité à porter des enfants. La deuxième fois, il l'avait acculée dans la bibliothèque et avait posé sa main sur sa gorge, ne serrant pas, juste y reposant comme un rappel de ce qui allait venir. « Tu apprendras vite. » Il avait chuchoté contre son oreille, son souffle empestant le cognac. Les épouses obéissantes vivent des vies confortables. Les désobéissantes apprenaient à craindre l'obscurité. Maintenant, alors que sa mère et 2 servantes la lassaient dans la robe ivoire, Jasmine se sentait comme si elle était cousue dans son propre linceul. La dentelle était suffocante, le corset écrasait ses côtes. Le voile pendait sur son visage comme le drap de deuil d'une veuve. « Tu es magnifique, ma chère, » dit sa mère, mais elle ne pouvait pas rencontrer les yeux de Jasmine dans le miroir. L'église était seulement à 4 pâtés de maison de la maison de Ville Anderson. Jasmine était censée y marcher avec son père.
Une grande procession à travers les rues pour que tout Londres puisse voir la fortune Campbell étant sécurisée. Mais quand elle est sortie, son père n'attendait pas. Il était déjà allé en avant pour se boire assez de courage pour la livrer. Elle marcha seule, flanquée de 2 valets de pied qui n'étaient pas là pour l'escorter. Ils étaient là pour s'assurer qu'elle ne courait pas. Mais Jasmine avait appris quelque chose en ses 22 ans d'être échangée et négociée. Elle avait appris à attendre, à observer, à trouver le seul moment où les prédateurs regardaient ailleurs. Ils étaient à mi-chemin de l'église quand la charrette d'un vendeur de rue s'est renversée, répandant des pommes sur les pavés. Les valets de pied se sont tous deux tournés pour regarder. 3 secondes, c'est tout ce qu'elle avait. Jasmine a couru. Les pantoufles de satin étaient inutiles sur les pierres humides. Sa robe s'est emmêlée autour de ses jambes. Elle a arraché le voile de son visage et l'a laissé s'envoler comme un fantôme. Derrière elle, elle a entendu des cris. Les valets de pied avaient remarqué. Ils la rattraperaient en quelques minutes. Elle a tourné dans une ruelle, ses poumons brûlants, sa vision brouillée de larmes. Elle n'avait pas de plan, pas de destination. Elle savait juste qu'elle préférerait mourir dans le caniveau que de devenir la propriété de Torrin Campbell. C'est quand elle l'a vu. Au bout de l'allée, garé à l'ombre des murs de pierre de l'église, se tenait un carrosse noir. Pas n'importe quel carrosse. Les portes laquées portaient un blason en argent et cramoisi, une tête de loup couronnée d'épines. Même Jasmine, qui connaissait peu la noblesse de Londres, a reconnu ce symbole. Le blason de Blackwood, la marque de Graham Johnston, le duc dont les mères utilisaient le nom pour effrayer les enfants à l'obéissance, le duc qui était revenu de la guerre avec un visage plein de cicatrices et une réputation de cruauté qui faisait même le roi marcher prudemment. La porte du carrosse était légèrement ouverte, comme si elle attendait. Jasmine n'a pas hésité. Elle a plongé à l'intérieur, tirant la porte derrière elle et s'effondrant sur le sol entre les sièges. Son cœur battait si violemment qu'elle a pensé qu'il pourrait éclater à travers ses côtes. Elle s'est pressée dans le plus petit espace possible, sa robe de mariée s'amoncelant autour d'elle comme du papier froissé. L'intérieur sentait le tabac cher et le cuir trempé de pluie, riche, masculin, dangereux. Elle a fermé les yeux et a essayé de contrôler sa respiration. Peut-être que le carrosse était vide. Peut-être qu'elle pourrait se cacher ici jusqu'à ce que Torrin abandonne la recherche. Peut-être que vous saignez sur ma tapisserie. Les yeux de Jasmine se sont ouverts brusquement. Son regard a voyagé depuis des bottes noires polies jusqu'à des pantalons parfaitement ajustés, jusqu'au manteau de velours noir orné brodé de fils d'argent, et finalement au visage qui était devenu le cauchemar préféré de Londres. Graham Johnston n'avait pas l'air surpris de trouver une femme en robe de mariée cachée dans son carrosse. Il avait l'air légèrement incommodé, de la façon dont un homme pourrait regarder un chat errant qui avait erré dans son bureau. Les cicatrices étaient pires que les rumeurs ne le suggéraient. 3 lignes dentelées coupaient sa joue gauche, en colère et rouge contre sa peau pâle, courant de sa tempe à sa mâchoire comme des marques de griffes. Ses yeux étaient sombres, froids, l'évaluant avec l'intérêt détaché d'un scientifique examinant un spécimen. « Jasmine commença, mais sa voix sortit comme un murmure brisé. « Vous êtes la fille Anderson, dit Graham. Ce n'était pas une question. Celle étant vendue à Campbell aujourd'hui, elle hocha la tête, incapable de former des mots. Graham se pencha en arrière contre le siège, son expression illisible. « Sait-il que vous êtes ici? »« Non. J'ai couru. Je ne savais pas où d'autre. » Elle s'arrêta, réalisant à quel point elle sonnait pathétique. « S'il vous plaît, ne me renvoyez pas à lui. Pourquoi ferais-je cela? » Le ton de Graham était conversationnel. Presque ennuyé. L'affaire de Campbell n'est pas ma préoccupation. Alors laissez-moi partir, chuchota Jasmine. S'il vous plaît, laissez-moi juste partir et je disparaîtrai. Vous ne me verrez plus jamais. Vous comprenez mal. Les yeux de Graham se sont légèrement rétrécis. Je ne vous garde pas à cause de Campbell. Je vous garde parce que vous êtes actuellement en infraction dans mon carrosse
et je ne prends pas de décision sous pression. Avant que Jasmine ne puisse répondre, des voix éclataient dehors. Des pas martelaient les pavés. À travers la fenêtre teintée, elle vit des ombres bouger, cherchant. Vérifier chaque carrosse. C'était la voix de Torren, aiguisée de fureur. Elle n'aurait pas pu aller loin dans cette robe. Le sang de Jasmine se glaça. Elle leva les yeux vers Graham, ses yeux suppliants, mais l'expression du duc n'avait pas changé. Il la regardait simplement avec ce même détachement clinique, comme s'il attendait de voir ce qu'elle ferait. Les pas se rapprochèrent. Une ombre tomba sur la fenêtre. Jasmine cessa de respirer. La poignée de porte s'agita. D'un mouvement fluide, Graham se pencha et tira Jasmine du sol, la positionnant sur le siège à côté de lui. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, il drapa son lourd manteau sur elle, la couvrant entièrement, et enroula un bras autour de ses épaules, la tenant contre son flanc. Pour quiconque regardant par la fenêtre, il semblerait que le duc était simplement assis seul, son manteau amassé à côté de lui. « Restez immobile, » il murmura, sa voix à peine audible. « Ne respirez pas trop fort. » La porte s'ouvrit. L'air froid s'engouffra et avec lui, la voix de Torren Campbell. « Votre grâce. » Le ton de Torren était soigneusement respectueux, mais Jasmine pouvait entendre la rage frémir en dessous. « Pardonnez l'intrusion. Je cherche quelqu'un, une jeune femme en robe de mariée. L'avez-vous vue? »« J'ai vu plusieurs jeunes femmes aujourd'hui, » répondit Graham, sa voix plate et désintéressée. « Londres en est pleine. Celle-ci est ma mariée. Elle est confuse. Pas bien. Je dois la trouver avant qu'elle ne se blesse. Comme c'est tragique. » Il n'y avait aucune sympathie dans les mots de Graham. « Mais comme vous pouvez le voir, Campbell, je suis seul et j'ai un rendez-vous pour lequel je suis déjà en retard. Fermez la porte. Si je pouvais juste fermer la porte. » La température dans le carrosse semblait chuter de 10 degrés. Graham n'avait pas élevé la voix, n'avait pas bougé, mais quelque chose dans ces 3 mots fit même le cœur de Jasmine bégayer. Il y eut une longue pause, puis les pas de Torren reculèrent et la porte se referma d'un clic. Graham ne bougea pas, Jasmine non plus. Ils restèrent assis en silence alors que les voix dehors s'estompaient à mesure que la recherche avançait plus loin dans la rue. Seulement quand les sons avaient complètement disparu, Graham retira le manteau. Jasmine leva les yeux vers lui, son visage mouillé de larmes qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle avait versées. « Pourquoi avez-vous « je n'aime pas » Campbell » dit simplement Graham. Il tapota le toit du carrosse 2 fois. Les chevaux commencèrent à avancer lisses et silencieux. « Et je n'aime pas les hommes qui chassent les femmes dans les rues comme des animaux. Où allons-nous? » Blackwood Hall. Mais je vous ne pouvez pas. L'esprit de Jasmine s'emballa. Je n'ai nulle part où aller. Pas d'argent. Ma famille me désavouera pour avoir couru. Torren dira à tout le monde que je suis folle. Que je suis... Alors c'est heureux que vous ne soyez plus leur préoccupation. Graham la regarda pleinement pour la première fois. Son visage cicatrisé, impassible. Vous êtes à moi maintenant. Les mots auraient dû la terrifier. Il sonnait comme une possession, comme si elle avait simplement échangé un maître pour un autre. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il le disait, quelque chose de factuel et définitif qui se sentait différent des menaces possessives de Torren. Graham tira un mouchoir de sa poche et le lui tendit. « Vous saignez encore. » Jasmine baissa les yeux. Ses mains étaient écorchées à vif de sa chute dans le carrosse. Petite coupure pleurant du sang sur ses gants déchirés. Elle prit le mouchoir avec des doigts tremblants. « Merci, » elle chuchota. Graham ne dit rien. Il se tourna simplement pour regarder par la fenêtre alors que le carrosse les emportait loin de l'église, de Torren, de la vie qu'il avait presque détruite. Le trajet jusqu'à Blackwood Hall prit presque 1 heure. Jasmine passa la majeure partie en silence, pressée contre le coin éloigné du siège, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Elle s'attendait à ce que Graham parle, explique, fasse des demandes.
Mais il resta parfaitement immobile, son attention fixée sur quelque chose à l'extérieur de la fenêtre qu'elle ne pouvait pas voir. Quand ils passèrent finalement les portes de fer portant le blason de Blackwood, Jasmine sentit son souffle se couper. Le domaine s'étendait devant eux comme quelque chose d'un conte de fées sombres. Le hall lui-même était massif, construit en pierre grise, qui semblait absorber la lumière de l'après-midi plutôt que de la refléter. Des tours s'élevaient à chaque coin, et des fenêtres étroites regardaient comme des yeux vigilants. C'était beau d'une manière obsédante, austère, comme une cathédrale construite pour un dieu de l'hiver. Le carrosse s'arrêta à l'entrée principale. 2 serviteurs en livrée sombre apparurent immédiatement, ouvrant la porte et s'inclinant bas. Graham sortit en premier, puis se retourna pour offrir sa main à Jasmine. Elle hésita, regardant sa robe de mariée ruinée, ses mains ensanglantées, ses pantoufles manquantes. Elle doit ressembler à quelque chose de traîné du temple. « Je ne peux pas, » elle chuchota. « Je ne peux pas y entrer en ressemblant à ça. Tout le monde le fera. Tout le monde verra exactement ce que je leur permets de voir, » dit Graham. Sa main resta étendue, ferme et patiente. Rien de plus. Jasmine prit sa main et descendit sur l'allée de gravier. Ses pieds étaient nus, coupés à force de courir dans les rues, et elle grimaça tandis que de petites pierres s'enfonçaient dans sa peau. Sans un mot, Graham la souleva dans ses bras. Jasmine haleta, s'agrippant instinctivement à son manteau. « Votre grâce, je peux marcher, je passe sur ses pieds. » Il la porta sur les marches de pierre comme si elle ne pesait rien, son expression aussi illisible que jamais. « Madame Thornton !» Il appela alors qu'ils entraient dans le hall principal. Une femme d'apparence sévère en robe noire apparut d'un couloir latéral. Elle jeta un coup d'œil à Jasmine et son expression passa de la surprise à quelque chose de presque maternel. « Préparez la suite d'invités de l'aile Est, » ordonna Graham. « Faites couler un bain, disposez des vêtements et envoyez chercher le Dr. Morrison pour soigner ses mains et ses pieds. Immédiatement, votre grâce. » Les yeux de Madame Thornton balayèrent Jasmine avec une efficacité professionnelle. « La jeune femme restera-t-elle longtemps, indéfiniment, » dit Graham. Il déposa Jasmine doucement dans une chaise près de l'énorme cheminée. « Assurez-vous qu'elle a tout ce qu'elle demande. » Madame Thornton fit une révérence et s'éloigna en hâte, donnant des ordres secs aux serviteurs qui se matérialisaient des ombres. Jasmine leva les yeux vers Graham, qui se tournait déjà pour partir. « Attendez, je ne comprends pas. Pourquoi faites-vous ce que là? Que voulez-vous de moi? » Graham marqua une pause. Pendant un long moment, il ne répondit pas. Quand il parla finalement, sa voix était calme, presque distante. « Je veux que vous vous reposiez, que vous guérissiez, que vous vous souveniez ce que ça fait d'être en sécurité. » Il jeta un coup d'œil en arrière vers elle, son visage cicatrisé à moitié dans l'ombre. « Nous discuterons des attentes demain. Pour l'instant, vous devez vous remettre de votre évasion. Mais Torrin Campbell n'est plus votre préoccupation. Il est à moi. » Quelque chose de sombre vacilla dans les yeux de Graham, et j'ai attendu très longtemps pour régler mes comptes avec lui. Avant que Jasmine ne puisse demander ce que cela signifiait, il était parti, ses pas résonnant dans le couloir. Madame Thornton revint avec 3 servantes à la traîne. Elles aidèrent Jasmine à se relever et la conduisirent à travers un labyrinthe de couloirs, en haut d'un grand escalier et dans l'aile haie. La suite où elles l'amenèrent était plus grande que la maison de ville entière de sa famille. Les murs étaient tapissés de soie émeraude profonde, et un lit à baldaquin drapé de velours dominait un côté de la pièce. Un feu crépitait dans la cheminée de marbre, et à travers les hautes fenêtres, elle pouvait voir les terres du domaine s'étendre vers des bois sombres au loin. Les servantes travaillèrent efficacement, l'aidant à sortir de la robe de mariée ruinée et à entrer dans un bain fumant qui sentait la lavande et quelque chose de médicinal. Elles lui lavèrent les cheveux, traitèrent ses coupures et enveloppèrent ses pieds dans des bandages doux. Quand le médecin arriva, il fut vif mais doux, vérifiant les os cassés
et déclarant qu'elle guérirait parfaitement avec du repos. Au moment où elle l'avait tiré d'une chemise de nuit douce et d'une robe de chambre, Jasmine pouvait à peine garder les yeux ouverts. L'épuisement s'écrasa sur elle comme une vague. Les servantes l'abordèrent dans le lit massif et elle s'enfonça dans des oreillers qui se sentaient comme des nuages. « Reposez-vous maintenant, » dit Madame Thornton doucement, ajustant les couvertures. « Vous êtes en sécurité ici. Son Excellence a donné des ordres pour que personne ne vous dérange. » Jasmine voulait poser plus de questions, voulait comprendre ce qui se passait, mais le sommeil l'attira avant qu'elle ne puisse former les mots. Elle se réveilla à la lumière du soleil de fin d'après-midi filtrant à travers les fenêtres. Pendant un instant, elle ne se souvint pas où elle était. Puis tout est revenu en courant. Le mariage, la fuite, le carrosse, le visage cicatrisé et les yeux froids de Graham. Une robe avait été disposée sur la chaise près du lit. Laine bordeaux profonde, simple mais élégante, sans aucune des couches suffocantes de sa robe de mariée. Jasmine s'habilla lentement, son corps douloureux mais guérissant. Ses pieds étaient encore sensibles, mais les bandages avaient été changés pendant qu'elle dormait. Un coup à la porte la fit sursauter. « Entrez !» elle appela, sa voix. Une jeune servante entra, faisant une révérence rapide. « Son Excellence demande votre présence au dîner, mademoiselle, si vous vous sentez assez bien. » Le premier instinct de Jasmine fut de refuser. Elle n'était pas prête à faire face à Graham, à entendre ce qu'il voulait d'elle, quel prix son sauvetage porterait. Mais se cacher dans cette pièce ne changerait rien. « Je viendrai, dit-elle. » La servante la reconduisit à travers les couloirs, descendit le grand escalier, et dans une salle à manger qui aurait pu asseoir 30 personnes, mais seulement 2 places avaient été mises. Une à la tête de la longue table en acajou et une à sa droite. Graham était déjà là, debout près de la fenêtre avec un verre de whisky. Il avait changé de ses vêtements du matin pour une veste de dîner sombre. Et à la lumière des bougies, ses cicatrices semblaient moins en colère, plus comme de vieilles blessures qui avaient appris à vivre avec la chair autour d'elle. « Mademoiselle Anderson » dit-il, se tournant alors qu'elle entrait. « J'espère que vous avez bien dormi. »« Oui, merci. » Jasmine se dirigea vers son siège, incertaine du protocole. « Votre grâce, j'ai besoin de comprendre. Asseyez-vous d'abord. Mangez, ensuite nous parlerons. » Graham prit son propre siège et fit signe aux serviteurs attendant dans les ombres. Ils apportèrent le premier plat, une soupe riche qui sentait les herbes et la crème. Ils mangèrent en silence pendant plusieurs minutes. Jasmine découvrit qu'elle était affamée, son corps exigeant du carburant après le traumatisme du matin. La nourriture était exquise, chaque plat plus élaboré que le précédent, mais elle la goûta à peine, son esprit s'embaillait de questions. Finalement, après que le plat principal ait été desservi et qu'un dessert léger ait été servi, Graham posa sa fourchette et la regarda directement. « Vous voulez savoir pourquoi je vous ai amené ici? » Il dit « oui ». La réponse simple est que je n'aime pas Torrin Campbell. La réponse compliquée prendrait toute la nuit. Graham fit tournoyer le vin dans son verre, regardant la lumière des bougies se refléter dans le liquide. Mais je pense que vous méritez au moins une part de vérité. J'apprécierais cela. Campbell et moi avons une histoire. Il y a des années, il a essayé de forcer une autre jeune femme au mariage. Elle n'avait pas de famille pour la protéger. Aucun moyen d'échapper. Quand j'en ai appris, je suis intervenu. La mâchoire de Graham se serra presque imperceptiblement. J'étais plus jeune alors, plus direct dans mes méthodes. Campbell a pris offense à mon interférence. « Les cicatrices », chuchota Jasmine. « Il a engagé des hommes pour me donner une leçon sur le fait de se mêler des affaires des autres. Ils m'ont acculé dans une ruelle très similaire à celle par laquelle vous avez couru aujourd'hui. » Graham toucha sa joue cicatrisée d'un air absent. « J'ai survécu. La fille n'a pas. Le mariage de Campbell a eu lieu et elle est morte 6 mois plus tard. La cause officielle était une pneumonie, mais tout le monde savait de la vérité. » Jasmine se sentit malade. « Je suis désolé. Je ne vous dis pas cela par sympathie. Je vous le dis pour que vous compreniez que quand je vous ai vu dans mon carrosse,
courant du même homme portant la même expression terrifiée. Il s'arrêta, quelque chose de presque humain vacillant sur son visage avant que le masque ne revienne. Je ne ferai pas la même erreur 2 fois. Donc c'est une vengeance contre Torrin partiellement. Graham se pencha en arrière dans sa chaise. Mais c'est aussi pratique. Vous aviez besoin de sécurité. Je peux la fournir. En échange, vous jouerez un rôle. Quel rôle? Ma duchesse, il le dit simplement comme s'il annonçait la météo. Pas en vérité. Pas encore, mais en apparence. Laissez Londres croire que nous nous sommes mariés en secret. Laissez Campbell et votre famille penser que vous avez trouvé une protection qu'ils ne peuvent pas se toucher. Vous voulez m'utiliser comme appât, dit lentement Jasmine. Je veux vous donner une vie où vous n'êtes pas vendu comme du bétail. La voix de Graham se durcit. Vous pouvez rester ici, vivre dans le confort, et en retour, vous assisterez à des fonctions sociales à mes côtés. Vous convaincrez la société que le duc cicatrisé a finalement trouvé quelqu'un d'assez courageux pour supporter sa présence. Et Campbell devra regarder sachant qu'il vous a perdu au seul homme de Londres qui n'a pas peur de lui. Et quand votre vengeance sera complète, Jasmine demanda, « Que m'arrive-t-il alors? Cela dépend entièrement de vous. » Graham se leva, marchant vers la fenêtre qui donnait sur les jardins sombres. « Vous pouvez rester, vous pouvez partir, vous pouvez épouser quelqu'un d'autre si vous choisissez, mais vous le ferez d'une position de force, pas de désespoir. » Jasmine l'étudia. Ce duc cicatrisé qui parlait de violence et de protection dans la même haleine. Il y avait quelque chose de cassé en lui. Elle réalisa quelque chose qui n'avait jamais guéri correctement après cette ruelle, après la mort de cette fille. « Une condition, dit-elle finalement. Graham se tourna pour lui faire face. Un sourcil levé. « Je veux la vérité toujours. Plus de demi-explication ou d'omission commode. Si je dois jouer votre duchesse, j'ai besoin de savoir exactement à quel jeu nous jouons. » Quelque chose de presque comme du respect traversa les traits de Graham. « D'accord, alors j'accepte. Bien. » Graham retourna à la table, remplissant leurs 2 verres. « Il y a une chose de plus que vous devriez savoir. Vous n'êtes pas une prisonnière ici, Jasmine. Vous êtes libre de vous déplacer dans le domaine, d'utiliser la bibliothèque, les jardins, tout ce que vous désirez. Ceci est votre maison maintenant aussi longtemps que vous voulez que ce soit. Pourquoi? » La question éclata avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Pourquoi faire tout cela pour un étranger? Graham fut silencieux pendant un long moment. Quand il parla finalement, sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Parce que vous méritez de prendre de la place dans ce monde, pas de vous en rétrécir, pas de vous excuser d'exister. Et chaque minute que vous avez vécue dans la peur de Campbell était une minute où on vous a appris à vous rendre plus petite. Il la regarda avec ses yeux sombres, illisibles. « Je n'aurai pas cela dans ma maison. Ici, vous vous souviendrez ce que cela signifie de respirer librement. » Jasmine sentit les larmes lui piquer les yeux, mais elle les retint en clignant des yeux. Elle avait assez pleuré aujourd'hui. « Merci, dit-elle doucement, de m'avoir donné un choix. Vous avez toujours eu un choix. Je m'assure juste que vous avez le pouvoir de le faire respecter. » Ils terminèrent le dîner dans un silence agréable, et quand Graham la reconduisit à sa suite, il s'arrêta à la porte. « Demain, nous devrons rendre cela officiel. Répandez la nouvelle de notre mariage. Cela causera un scandale, mais le scandale est le but. Et Torrin, nous viendrons pour vous, probablement dans la semaine. » L'expression de Graham devint froide. « Qu'il vienne. J'ai attendu des années qu'il me donne une excuse pour le détruire. » Alors que Jasmine fermait la porte de sa suite, elle réalisa qu'elle n'avait pas peur. Pour la première fois depuis des années, peut-être jamais, elle se sentait comme si elle avait une alliée, pas une sauveuse, pas une maîtresse, mais quelqu'un qui la voyait comme une égale dans la guerre qui venait. Elle marcha vers la fenêtre et regarda les terrains sombres, les lumières de Londres brillant au loin. Quelque part là-bas, Torrin Campbell complotait.
Sa famille se noyait probablement dans la honte. La société commençait déjà à murmurer à propos de la mariée en fuite. Mais ici à Blackwood Hall, elle était en sécurité. Et plus que cela, elle commençait à comprendre que Graham Johnston pourrait être l'homme le plus dangereux de Londres, mais il était dangereux dans sa défense. Ce n'était que 3 jours avant que Torrin ne vienne. Jasmine était dans la bibliothèque quand elle entendit le remue-ménage à l'entrée principale. Voix élevée, le son des bottes sur le marbre, et puis le ton bas et contrôlé de Graham coupant à travers le chaos. Elle posa son livre et se déplaça vers l'embrasure, son cœur s'emballant. Torrin Campbell se tenait dans le hall principal, flanqué de 2 hommes qui ressemblaient à des muscles alloués. Il était habillé impeccablement, chaque pouce le riche gentleman, mais ses yeux étaient sauvages de rage. « Où est-elle? » il demanda. « Où est ma mariée? »« Votre mariée? » Graham descendit l'escalier lentement, délibérément, chaque pas résonnant comme un battement de tambour. « J'ai peur que vous vous trompiez, Campbell. Il n'y a pas de mariée à vous dans cette maison. Ne jouez pas à des jeux avec moi, Johnston. Je sais qu'elle est ici. Toute la ville en parle. Vous l'avez volée à l'église, l'avez emmenée discrètement. Je n'ai rien volé. La dame chercha refuge et je l'ai accordé. Ce qui se passe chez moi ne vous regarde pas. Elle était à moi. » La voix de Torrin craqua de fureur. Le contrat a été signé. Les dettes ont été réglées. Elle m'appartient. Partenait. Graham atteignit le bas des escaliers, se positionnant entre Torrin et le reste de la maison. Passé simple. J'ai peur que la dame ait changé ses circonstances. Ceci est un enlèvement, un vol. Je vous ferai traduire en justice, homme. Le ferez-vous? La voix de Graham tomba à un murmure mortel. S'il vous plaît, faites-le. J'apprécierais beaucoup un procès public où nous examinerons exactement pourquoi Mademoiselle Anderson a préféré se jeter à la merci d'un étranger cicatrisé plutôt que de vous épouser. J'imagine que le témoignage serait fascinant. Le visage de Torrin devint violet. Vous n'avez aucun droit. J'ai tous les droits. Mademoiselle Anderson est sous ma protection maintenant en tant que mon épouse. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un coup de tonnerre. Le souffle de Jasmine se coupa. Ils avaient discuté de ce plan, mais entendre Graham le dire à voix haute, entendre la finalité dans sa voix le rendit réel. « Vous l'avez épousée? » Le rire de Torrin était laid. « Vous attendez de quiconque qu'il croie que le duc cicatrisé, l'homme qui n'a pas touché une femme depuis 5 ans, a soudainement épousé une fille en fuite? J'attends de vous que vous quittiez ma maison. » Graham fit un pas en avant, et d'une certaine manière, malgré être de la même taille que Torrin, il semblait le dominer. « Et si jamais vous vous approchez de ma femme à nouveau, se racle la gorge. Si vous prononcez son nom en public, je réduirai votre réputation en cendres. J'exposerai chaque serre-l'affaire, chaque fonctionnaire corrompu, chaque femme que vous avez terrorisée. J'en ferai le travail de ma vie pour assurer que vous mouriez sans un sou et seul. » Vous bluffez. Est-ce que je le suis? Graham sourit, et c'était l'expression la plus froide que Jasmine ait jamais vue. Testez-moi, s'il vous plaît. J'espère que vous le ferez. Torrin avait l'air de vouloir bondir en avant, de lancer un coup de poing, de faire quelque chose pour sauver sa fierté. Mais les 2 gardes de Graham s'étaient matérialisés des ombres, leurs mains reposant significativement sur les gardes de leurs épées. « Ce n'est pas fini !» cracha Torrin. « Non, » Graham fut d'accord. « Cela ne fait que commencer. Maintenant sortez de chez moi avant que je ne vous fasse jeter dehors. » Torrin se précipita vers la porte, ses hommes de main s'efforçant de le suivre. Mais au seuil, il se retourna, ses yeux cherchant les ombres, jusqu'à ce qu'il trouve Jasmine debout dans l'embrasure de la bibliothèque. « Vous regretterez cela, lui dit-il, quand il se lassera de vous. Quand il vous jettera dehors sans rien, vous reviendrez en rampant, et je ne serai pas là pour vous rattraper. » « Bien, dit Jasmine, surprise par la fermeté de sa propre voix.
Je préférerais mourir de faim dans les rues que de passer un autre moment en votre présence. Le visage de Torrance se tordit de rage, mais Graham s'était déjà positionné entre eux à nouveau. Partez maintenant. La porte se ferma violemment derrière Torrance et ses hommes. Le hall tomba dans un silence retentissant. Graham se tourna pour regarder Jasmine, son visage cicatrisé illisible. Cela s'est bien passé. Jasmine rit, un son légèrement hystérique qui bouillonna de sa poitrine. Vous avez menacé de le détruire. Je l'ai fait. Pouvez-vous réellement faire toutes ces choses? Exposer ces affaires? J'ai déjà des gens qui rassemblent des preuves. Cela prendra du temps, mais oui, Graham marcha lentement vers elle. Allez-vous bien? Je sais que ce n'était pas facile. Je vais bien. Jasmine réalisa que c'était vrai. Elle avait été terrifiée que revoir Turin la briserait, la renverrait dans cet endroit de peur et d'impuissance. Mais debout ici avec Graham entre elle et le danger, elle avait ressenti quelque chose d'autre entièrement. Pouvoir. Merci de l'avoir envoyé. Merci d'avoir tenu bon. Cela a pris du courage. Il se tenait là dans le couloir, la lumière de l'après-midi filtrant à travers les hautes fenêtres, et Jasmine réalisa que quelque chose avait changé entre eux. Ils n'étaient plus des étrangers liés par la commodité. Ils étaient des alliés, des partenaires dans ce qui viendrait ensuite. Que se passe-t-il maintenant? Elle demanda. Maintenant, l'expression de Graham s'adoucit presque imperceptiblement. Maintenant, nous laissons Londres murmurer. Nous laissons Campbell faire rage et nous nous préparons pour la vraie bataille à venir, qui est de leur faire croire à tous que le duc cicatrisé a finalement trouvé quelqu'un qui voit au-delà du monstre, l'homme dessous. Il la regarda fixement. « Pensez-vous pouvoir gérer cela, duchesse? » Jasmine rencontra son regard. Voyant non pas les cicatrices ou la réputation froide, mais l'homme qui l'avait abrité, qui lui avait donné un choix, qui combattait une guerre contre la cruauté à sa propre manière brutale. « Je pense, dit-elle lentement, ce ne sera pas aussi difficile que vous l'imaginez. » Pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, Graham sourit. C'était petit, à peine là, mais cela transforma son visage complètement. Les cicatrices devinrent juste des lignes. La froideur fondit en quelque chose de presque chaud. « Bien, dit-il, parce que j'ai le sentiment que Campbell ne va pas laisser passer cela tranquillement. »« Qu'il vienne, dit Jasmine, se surprenant elle-même par la férocité dans sa voix. « Je ne cours plus. » Graham hocha la tête, le respect clair dans ses yeux. « Non, vous ne l'êtes pas. Bienvenue à Blackwood, duchesse. Le vrai combat commence maintenant. Si vous êtes toujours ici après tout cela, cela montre que vous trouvez l'histoire intéressante. Si c'est le cas, alors faites-moi cette seule faveur, cliquez sur s'abonner sur Chroniques d'amour secret interdit. Aussi, laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du choix de Jasmine. Auriez-vous grimpé cette corniche? Je lis chaque commentaire. Vos pensées ne sont pas juste des statistiques d'engagement pour moi. Elles comptent. La semaine après la visite de Torrance passa dans un étrange silence. Jasmine s'installa à Blackwood Hall comme un oiseau apprenant qu'il pouvait enfin étirer ses ailes. Elle explora la bibliothèque, marcha dans les jardins malgré la fraîcheur de l'automne, et commença lentement à comprendre que Graham avait voulu dire ce qu'il avait dit. Elle n'était pas une prisonnière. Elle était simplement là, occupant de l'espace, respirant librement. Mais des questions hochaient la tête chez elle. Pourquoi le carrosse de Graham avait-il été garé si commodément près de l'église? Comment avait-il su qu'elle courait? Et quelle était exactement sa connexion aux morts de sa famille? Les réponses vinrent un jeudi après-midi gris, quand Jasmine était cherchée dans la bibliothèque un livre que Graham avait mentionné au petit déjeuner. Elle tira un volume sur l'histoire militaire et derrière, coincé entre deux étagères, se trouvait un dossier en cuir qui avait clairement été caché. Ses mains tremblèrent alors qu'elle l'ouvrait. À l'intérieur se trouvaient des documents, des papiers légaux, des contrats, des accords de prêt, et là de l'écriture tremblante de son père,
se trouvait un avis de dette daté de 3 ans auparavant. Le montant lui fit tourner l'estomac. Son père avait emprunté une somme énorme à Graham Johnston, garantie contre le domaine Anderson, et selon une clause près du bas, remboursable soit par des moyens monétaires, soit par une alliance matrimoniale. Jasmine s'enfonça dans une chaise, le dossier glissant de ses doigts. Graham ne l'avait pas simplement sauvé de Torrin. Il avait possédé la dette de sa famille depuis le début. Le carrosse garé près de l'église n'était pas une coïncidence. C'était un calcul. Il l'avait attendu de courir, sachant qu'elle n'aurait pas d'autre choix que de chercher refuge auprès de lui. Elle avait échangé un propriétaire pour un autre. La porte de la bibliothèque s'ouvrit. Graham entra, parlant déjà avant de voir son visage. « Je pensais que vous voudriez monter à cheval jusqu'à il s'arrêta. » Son regard tomba sur les documents éparpillés sur le sol. Son expression ne changea pas, mais quelque chose frissonna derrière ses yeux. « Vous n'étiez pas censé trouver ceux-là, » dit-il doucement. « Non, je suis sûr que non. » Jasmine se leva, ses jambes instables. « Combien de temps, Graham? Depuis combien de temps possédez-vous ma famille? » « 3 ans. Votre père est venu me voir désespéré. Les autres créanciers menaçaient de violence. J'ai offert des termes qui lui donneraient du temps, des termes qui m'incluaient une clause, une option parmi plusieurs. Il n'a jamais eu à l'invoquer. Graham s'approcha, ses mains à ses côtés. Mais quand j'ai appris qu'il vous vendait à Campbell à la place, je me suis assuré que mon carrosse serait là où vous en aviez besoin. Vous avez tout manipulé. La trahison brûlait dans sa poitrine. Le sauvetage, la protection, tout cela n'était que vous réclamant ce que vous pensiez avoir déjà acheté. Non. La voix de Graham devint perçante. Si je voulais réclamer une dette, je serais apparu à la porte de votre père avec ses papiers et j'aurais exigé le paiement. Je ne l'ai pas fait. J'ai attendu de voir ce que vous choisiriez. Ce que je choisirais? Jasmine rit amèrement. Je n'avais pas le choix. Je courais d'un monstre droit dans les bras d'un autre qui se trouvait juste à être plus poli à propos de sa propriété. Graham tressaillit. C'était léger, à peine visible, mais elle le vit. C'est ce que vous pensez? Que je vous ai amené ici pour vous posséder? Que suis-je supposé penser d'autre? Elle fit un geste vers les documents. Vous avez acheté la dette de ma famille spécifiquement pour pouvoir vous positionner comme mon sauveur. Vous avez joué le héros tout en tenant de mes chaînes tout le temps. J'ai acheté la dette de votre famille pour les empêcher de tout perdre à des requins de la finance, qui vous auraient vendu à quelqu'un de bien pire que Campbell. Le calme de Graham se fissura légèrement. Et j'ai gardé ces papiers cachés parce que je n'ai jamais eu l'intention de les utiliser. La dette de votre père est morte le jour où vous êtes entré dans cette maison. Le contrat est nul, vous ne me devez rien. Alors pourquoi garder les documents du tout? Parce que je suis un fou qui ne pouvait pas se résoudre à brûler le seul lien légal que j'avais avec vous. L'aveu sortit brutal, presque en colère, parce qu'une partie brisée de moi voulait une preuve que vous étiez censé être ici, même si les raisons étaient fausses. Jasmine le regarda, se racle la gorge pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré. Graham avait l'air vraiment vulnérable. Le masque froid était tombé, ne laissant qu'un homme cicatrisé qui semblait soudain beaucoup plus jeune que sa réputation ne le suggérait. « Je ne sais plus quoi croire », elle chuchota. Graham fut silencieux pendant un long moment. Puis il se pencha, ramassa tous les documents du sol et marcha vers la cheminée. Sans hésitation, il les jeta dans les flammes. « Croyez ceci, dit-il, regardant les papiers noircir et se recroqueviller. Vous êtes libre complètement. Si vous voulez quitter Blackwood, je vous donnerai de l'argent, des références, tout ce dont vous avez besoin pour recommencer n'importe où dans le monde. Si vous voulez rester, vous restez comme mon égal, pas ma propriété. Le choix est entièrement le vôtre. Et le mariage, la vengeance contre Torrin, oubliez-le. Tout cela, les papiers étaient devenus cendres. Je ne vous utiliserai pas comme une arme dans ma guerre avec Campbell. Vous avez été assez utilisé. Jasmine regarda le dernier des documents se désintégrer.
Sa colère était toujours là, mais elle s'était transformée en quelque chose de plus compliqué. Graham avait manipulé la situation. Oui, mais il brûlait aussi toute revendication qu'il avait sur elle, détruisant des preuves qui auraient pu la lier légalement à lui. Détruisant. Que voulez-vous, Graham? Elle demanda. Vraiment? Il se tourna pour lui faire face. Et pour une fois, son expression était complètement ouverte. Je veux que vous choisissiez d'être ici parce que vous le voulez, pas parce que vous êtes piégé. Je veux vous donner la vie que cette fille d'il y a 5 ans n'a jamais eue. Et je veux d'arrêter de me réveiller chaque matin en me demandant si je vais échouer à protéger quelqu'un à nouveau. Donc il s'agit de culpabilité partiellement. Mais il s'agit aussi de vous. Il fit un pas de plus. Vous vous êtes tenu dans ce couloir et avez fait face à Campbell sans broncher. Vous m'avez interpellé tout à l'heure au lieu de jouer la réfugiée reconnaissante. Vous êtes plus forte que vous ne le savez, Jasmine, et je veux voir ce que vous devenez quand personne ne se dresse sur votre chemin. Elle l'étudia. Cet homme compliqué qui traitait de violence et de protection à part égale. Si je reste, j'ai besoin de la vérité toujours. Plus de documents cachés ou d'omissions commodes. D'accord, et nous renégocions les termes de ce mariage. Si je dois être votre duchesse, c'est parce que je l'ai choisi, pas parce que vous l'avez orchestré. D'accord. Et vous devez me raconter la vraie histoire. Tout cela. Que s'est-il passé avec cette fille il y a 5 ans? Et pourquoi détruire Campbell compte tant pour vous? La mâchoire de Graham se serra, mais il hocha la tête. Ce soir, pendant le dîner, je vous dirai tout. Alors je resterai, dit Jasmine. Pour l'instant, nous verrons ce qui vient ensuite. Quelque chose comme du soulagement traversa le visage de Graham. Il tendit sa main, formelle et ferme. Partenaire, alors. Jasmine prit sa main. Sa prise était chaude malgré la réputation froide. Partenaire. Ce soir-là, sur du vin et trop d'honnêteté, Graham lui raconta tout. Le nom de la fille avait été Elizabeth. Elle était la fille d'un marchand sans famille et sans dot. Campbell l'avait voulu pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'amour et tout à voir avec le contrôle des connexions maritimes de son père. Quand Elizabeth essaya de refuser, Campbell commença une campagne de terreur, des menaces anonymes, des accidents qui n'étaient pas des accidents. L'entreprise de son père prenant feu mystérieusement. Graham, plus jeune et plus idéaliste, avait essayé d'intervenir. Il défia Campbell publiquement, menaça d'exposer ses tactiques. En réponse, Campbell engagea des hommes pour acculer Graham dans une ruelle. Ils le maintinrent au sol et lui tailladèrent le visage pendant que Campbell regardait, s'assurant que les blessures cicatriseraient de façon permanente. « Il voulait que je sois marqué », dit Graham, touchant les cicatrices d'un air absent. « Voulait que tout le monde voie ce qui arrivait aux gens qui interféraient avec ses affaires. » Et Elizabeth l'épousa 1 mois plus tard. J'ai essayé de l'arrêter, mais elle m'a supplié de ne pas le faire. Dit qu'il tuerait son père si j'intervenais à nouveau. L'expression de Graham était creuse. Elle est morte. Moi, après le mariage, officiellement d'une pneumonie, mais je l'ai vue 2 semaines avant qu'elle ne décède. Elle avait des ecchymoses autour de sa gorge qui correspondaient à la taille des mains de Campbell. Jasmine se sentit malade. Je suis désolé, j'ai juré de le détruire. Mais Campbell est prudent. Il a des connexions, des amis puissants, des moyens de faire disparaître les accusations. J'ai passé 5 ans à rassembler des preuves, à construire un dossier que même ses alliés ne peuvent ignorer. Il la regarda directement. Quand vous avez fui cette église, j'ai vu une chance de le frapper là où cela ferait le plus mal. Sa fierté, son sens de la propriété. Je ne suis pas fier de vous utiliser de cette façon, mais vous n'êtes pas désolé non plus. Non, parce que cela vous a gardé en sécurité, et cela compte plus que ma conscience. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, le feu crépitant entre eux. Finalement, Jasmine parla. La mascarade royale est dans 2 semaines. Campbell sera là. La moitié de Londres sera là. Je sais. Si nous allons leur faire croire que ce mariage est réel,
Nous devons être vus ensemble publiquement. Au plus grand événement de la saison, Graham l'étudia attentivement. Vous voulez entrer dans une pièce pleine de gens qui pensent que vous êtes soit folle, soit une arriviste qui a séduit le duc effrayé. Je veux montrer à Campbell qu'il ne m'a pas brisé, que je ne me cache pas. Jasmine se pencha en avant, et je veux vous aider à le détruire correctement cette fois. Jasmine, je ne demande pas la permission. J'offre un partenariat. Elle soutint son regard. Vous avez des preuves contre Campbell. J'ai quelque chose de mieux. Je sais comment il pense, comment il planifie, et je sais qu'il ne pourra pas résister à essayer quelque chose à la mascarade. Sa fierté ne lui permettra pas de laisser passer cela. Graham fut silencieux pendant un long moment. Puis lentement, il sourit. C'était sincère cette fois, atteignant ses yeux. Vous allez être des ennuis, n'est-ce pas? Je l'espère certainement. La mascarade royale fut tenue au palais du roi, un vaste domaine qui scintillait de 1000 bougies. Jasmine descendit du carrosse portant une robe de soie émeraude profonde que Madame Thornton avait commandée spécifiquement pour l'occasion. Elle était élégante sans être ostentatoire, le genre de robe qu'une duchesse porterait. Le masque couvrant la moitié supérieure de son visage était décoré de fils d'argent et de petites émeraudes qui captaient de la lumière. Graham portait du noir comme toujours, mais son masque était d'argent simple, qui rendait d'une manière ou d'une autre ses cicatrices plus frappantes plutôt que moins. Il offrit son bras, et ensemble ils montèrent les marches du palais. « Prête ?» il murmura. « Non, mais allons-y quand même. » La salle de bal tomba silencieuse quand ils entrèrent. Des centaines de visages masqués se tournèrent vers eux, et Jasmine sentit le poids de leurs escaliers. Les murmures commencèrent immédiatement, un faible bourdonnement de scandale et de spéculation qui les suivit sur le sol de marbre. Graham la guida à travers la foule avec une confiance complète, hochant la tête à des connaissances, ignorant les escaliers. Ils furent annoncés formellement, le duc et la duchesse de Blackwood. Le titre se sentait étrange dans sa bouche, mais elle tint sa tête haute. Ils dansèrent d'abord. Graham était étonnamment gracieux, la menant à travers une valse avec une aisance pratiquée. « Vous vous en sortez bien, dit-il doucement. La moitié de la pièce est scandalisée. L'autre moitié est jalouse, et Campbell près de la table de rafraîchissement regardant. Jasmine ne se tourna pas pour regarder. Que fait-il? Faisant semblant que vous n'existez pas, ce qui signifie qu'il planifie quelque chose. Ils circulèrent à travers la foule, parlant avec divers nobles et fonctionnaires de la cour. Jasmine joua son rôle parfaitement. La mystérieuse nouvelle duchesse qui avait capturé le cœur du célibataire le plus notoire de Londres. Elle sourit au bon moment, dévoya les questions intrusives avec grâce, et lentement elle sentit l'opinion de la foule changer. Elle n'était pas un scandale, elle était fascinante. Ce fut pendant la 2e heure du bal que Jasmine remarqua quelque chose d'anormal. Un serviteur remplissant des verres de champagne continuait de jeter des coups d'œil vers une porte latérale. Un autre serviteur, un qu'elle avait vu plus tôt près de l'entrée principale, était maintenant positionné près de la sortie du balcon. Et un troisième se tenait trop près de l'endroit où elle et Graham parlaient avec l'ambassadeur de France. « Graham, dit-elle doucement, interrompant sa conversation, quelque chose ne va pas. Que voulez-vous dire? Les serviteurs, 3 d'entre eux nous regardent, et ils ne sont pas du personnel du palais. Leurs uniformes ne correspondent pas tout à fait. » L'expression de Graham s'aiguisa. Ses yeux balayèrent la pièce, notant les détails qu'elle avait repérés. Les hommes de Campbell. Ils planifient quelque chose. Une embuscade, peut-être. Où le sang de Jasmine se glaça, le balcon. S'ils nous cernent là-bas, loin des témoins. Nous partons maintenant. Graham lui prit le bras, déjà se déplaçant vers la sortie principale. Mais alors qu'il tournait, l'un des faux serviteurs laissa tomber son plateau. Le fracas du verre brisé attira l'attention de tous. Dans ce moment de distraction, Torrin Campbell s'avança directement sur leur chemin, flanqué de 2 gardes du palais légitime. « Duchesse, dit Torrin, sa voix portant à travers le silence soudain.
Comme c'est charmant de vous voir, je racontais juste à ces messieurs les circonstances de votre mariage avec le duc. La main de Graham se resserra sur le bras de Jasmine. Bougez, Campbell. Je suis simplement préoccupé par le bien-être de la dame. Vous voyez, il y a des rumeurs selon lesquelles le duc ici a contraint Mademoiselle Anderson au mariage, qu'il a utilisé les dettes de sa famille pour la forcer la main. Le sourire de Torrin était empoisonné. J'ai apporté des documents prouvant que Graham Johnston détenait un levier financier sur la famille Anderson au moment de votre prétendu mariage. C'est un mensonge, dit Jasmine, mais sa voix sonnait faible, même à ses propres oreilles. Est-ce le cas? Le duc lui-même peut confirmer qu'il possédait les dettes de votre père. Le timing est plutôt commode, ne pensez-vous pas? Une fille sans un sou fuyant un mariage seulement pour être immédiatement réclamée par l'homme qui tient l'avenir de sa famille entre ses mains. Torrin regarda la foule grandissante. Je suggère simplement que peut-être la dame n'a pas eu un vrai choix. Et si c'est le cas, eh bien, le mariage pourrait ne pas être légal du tout. La foule murmura. Jasmine vit du doute sur des visages qui avaient été amicaux il y a quelques instants. C'était le jeu de Campbell. Il ne pouvait pas la récupérer par la force, alors il détruisait la légitimité de son mariage avec Graham, la faisant ressembler à une victime qui avait besoin de sauvetage. S'il réussissait, le roi lui-même pourrait intervenir, annuler le mariage et la laisser vulnérable. Les documents auxquels il se réfère ont été détruits, dit Graham froidement. La dette fut pardonnée. Un timing commode, dit Torrin. Et passe de témoin à ce pardon supposé, j'imagine. Je suis le témoin. Jasmine s'avança, se retirant de l'emprise protectrice de Graham. Son cœur battait, mais sa voix sortit ferme. Graham a brûlé ses documents à ma demande. La dette n'existe plus. À votre demande ou à ses ordres. L'expression de Torrin était sympathique, calculée pour la faire paraître instable. Ma chère, il est clair que vous avez été manipulé. Personne ne vous blâme. Le duc est connu pour ses méthodes persuasives. La seule personne qui m'a manipulé était vous. La voix de Jasmine s'éleva, portant à travers la salle de bal. Vous m'avez menacé. Vous m'avez dit ce qui se passerait si je désobéissais. Vous m'avez fait sentir que je valais moins que les dettes que mon père devait. Elle regarda la foule, les visages masqués regardant avec une attention enveloppée. Graham m'a donné un choix. Vous jamais. C'est absurde, balbutia Torrin. Votre grâce, il fit appel à l'un des fonctionnaires du palais. Sûrement vous pouvez voir que cette femme a besoin de protection de vous. Jasmine le coupa. Tout le monde ici connaît votre réputation, Campbell. Tout le monde sait ce qui est arrivé à Elizabeth Crawford. Ou pensez-vous que les gens ne murmurent pas sur comment votre première femme est morte 6 mois après vous avoir épousé? Le murmure de la foule changea de ton. Mentionner Elizabeth était dangereux, mais Jasmine avait calculé correctement. Tout le monde connaissait l'histoire, mais personne n'avait osé le dire publiquement. Le visage de Torrin devint rouge. Vous n'avez aucune preuve de quoi que ce soit, n'est-ce pas? Jasmine se tourna vers Graham. Les grands livres, ceux que vous avez rassemblés pendant 5 ans. Graham comprit immédiatement. Il plongea la main dans son manteau et en sortit un document plié. Drôle que vous mentionniez la preuve, Campbell. J'ai ici la documentation de chaque affaire illégale que vous avez menée au cours de la dernière décennie. Poste de vin, extorsion, trafic humain déguisé en contrat de travail. Dois-je commencer à les lire à voix haute ou préféreriez-vous partir tranquillement? Vous bluffez. L'envoi de Kala en mars dernier, les filles que vous prétendiez être des domestiques. Elles avaient 14 ans. La voix de Graham était froide comme l'hiver. J'ai des témoignages, des actes de vente, tout ce qu'il faut pour vous traduire en justice. L'expression confiante de Torrin se fissura. Vous ne pouvez pas prouver. Je peux prouver tout cela et je le ferai. La seule question est de savoir si vous voulez que cette conversation ait lieu ici devant le roi et la moitié du Parlement, ou si vous souhaitez conserver une certaine dignité et disparaître. Pour un instant,
Jasmine pensa que Torrin se battrait. Sa main se déplaça vers son manteau et elle vit Graham se crisper, prêt à la violence. Puis, de la fumée commença à s'infiltrer sous les portes du balcon. Quelqu'un cria. La fumée s'épaissit rapidement, et Jasmine réalisa avec horreur que c'était le plan de secours de Campbell. S'il ne pouvait pas discréditer le mariage légalement, il créerait le chaos et l'utiliserait pour la séparer de Graham. Feu. Quelqu'un cria. La foule commença à paniquer, poussant vers les sorties. Graham attrapa la main de Jasmine. « Restez près de moi. » Mais la foule de gens les sépara presque immédiatement. Jasmine fut emportée vers les portes du balcon par la foule paniquée. Elle essaya de lutter contre la marée, mais il y avait trop de gens tous poussant et criant. Des mains fortes l'attrapèrent par derrière, la tirant de côté. Elle essaya de crier, mais une main se referma sur sa bouche. À travers la fumée et le chaos, elle aperçut le visage de son ravisseur, l'un des faux serviteurs de Campbell. Il la traînait vers un couloir latéral loin des sorties principales. Jasmine mordit fort sa main. L'homme jura et desserra sa prise juste assez pour qu'elle se libère en se tordant. Elle courut aveuglément à travers la fumée, ses poumons brûlants. Aucune idée où elle allait. Elle fit irruption à travers une porte et se retrouva sur un escalier de service. Derrière elle, elle entendit des pas, plusieurs ensemble. Campbell avait envoyé plus d'un homme. Jasmine courut en haut des escaliers, sa robe s'en mêlant autour de ses jambes. Elle atteignit un palier et prit une décision en une fraction de seconde, plongeant à travers une autre porte dans ce qui ressemblait à un bureau privé. Elle verrouilla la porte et chercha frénétiquement une autre sortie. Il n'y avait qu'une fenêtre, 3 étages plus haut. La poignée de porte s'agita. Puis quelque chose de lourd s'y écrasa. Le bois craqua. Jasmine courut à la fenêtre et regarda en bas. Une étroite corniche courait le long du mur extérieur menant à un balcon à environ 15 pieds de distance. C'était insensé. Elle n'y arriverait jamais. La porte s'éclata. Elle grimpa sur la corniche. La chute en dessous la rendit étourdie. Elle pressa son dos contre le mur, ses doigts s'agrippant pour se tenir sur la pierre rugueuse. Le vent fouetta sa robe autour de ses jambes. Elle avança latéralement, ne regardant pas en bas, se concentrant uniquement sur le balcon devant. Derrière elle, elle entendit des voix dans le bureau. Elle est sortie par la fenêtre. Jasmine bougea plus vite. Son pied glissa sur l'étroite corniche, et pendant une seconde terrifiante, elle sentit « Oh, mes chéons! » À mes femmes, elle se sentit tomber. Ses mains attrapèrent à la pierre, les ongles se cassant, mais elle s'accrocha, se retira, continua d'avancer. Elle atteignit le balcon et se hissa par-dessus la balustrade juste au moment où une main attrapa sa robe de la fenêtre. Le tissu se déchira, mais elle était en sécurité. Les portes du balcon s'ouvrirent. Graham se tenait là, son masque parti, son visage cicatrisé, marqué par une peur qui fondit en soulagement quand il la vit. Jasmine. Il la tira à l'intérieur dans une pièce pleine de gardes du palais et de fonctionnaires. Merci, mon Dieu. Les hommes de Campbell, elle haleta. Ils ont essayé de me prendre. Je sais. Nous en avons attrapé 2 en bas. Graham enroula son manteau autour de ses épaules. Elle tremblait violemment, l'adrénaline faisant trembler tout son corps. Le feu a été démarré délibérément. Le plan de secours de Campbell. Tout le monde est-il tout le monde en sécurité? Le feu était petit, confiné à une pièce, mais dans le chaos, Campbell disparut. Un fonctionnaire du palais s'approcha, s'inclinant légèrement. « Votre grâce, nous avons sécurisé le bâtiment. Monsieur Campbell a été vu quittant par l'entrée des serviteurs. Nous pouvons poursuivre. Laissez-le partir, dit Graham. Pour l'instant, il a révélé sa main. Tout le monde l'a vu orchestrer cela. Les accusations, Jasmine demanda, seront déposées demain. Entre les documents que j'ai et l'attaque de ce soir, Campbell est fini. Graham la regarda intensément. Mais vous avez grimpé le long d'une corniche de 3e étage. Je n'avais pas vraiment le choix. Vous avez toujours un choix. Vous avez choisi d'être courageuse.
Il toucha son visage doucement, vérifiant les blessures. Et vous avez mordu un homme qui se racle la gorge et essayé de vous kidnapper. Je n'allais pas lui faciliter les choses. Graham rit, un son de pur soulagement. Non, vous ne l'avez certainement pas fait. Ils quittèrent le palais 1 heure plus tard, après avoir donné des déclarations et s'être assurés que les procédures légales contre Campbell commenceraient immédiatement. Le trajet en carrosse de retour à Blackwood fut silencieux. Jasmine s'appuya contre l'épaule de Graham, épuisée au-delà de toute mesure. « Merci, dit-elle doucement, de m'avoir appris. J'étais digne d'être battue. Vous l'avez toujours été. Vous aviez juste besoin de vous en souvenir. » Le lendemain matin, Jasmine se réveilla pour trouver une petite boîte sur sa table de chevet. À l'intérieur, reposant sur du velours, se trouvait un anneau or lourd, serti d'un rubis foncé, gravé du blason de Blackwood. L'anneau sigillaire du duc. Elle trouva Graham dans son bureau, examinant des documents liés au procès à venir de Campbell. L'anneau, dit-elle, tenant la boîte. Graham leva les yeux. Pour une fois, il semblait presque nerveux. Il est traditionnellement donné à la duchesse de Blackwood, la vraie duchesse, pas juste quelqu'un jouant un rôle. Nous jouions un rôle, dit Jasmine attentivement. Le fassions-nous? Graham posa sa plume. Parce que quelque part entre brûler ces documents et vous regarder grimper le long de cette corniche, j'ai arrêté de faire semblant. Je vous veux ici, Jasmine. Pas comme une arme contre Campbell. Pas comme partie d'un complot de vengeance, mais parce que vous faites de cette maison froide quelque chose qui vaut la peine d'être rentré. La gorge de Jasmine se serra. Je veux rester. Vraiment rester. Non parce que je n'ai nulle part ailleurs où aller, mais parce que je vous choisis. Choisissez ceci. Alors l'anneau est le vôtre, si vous le voulez. Elle traversa la pièce et prit l'anneau de la boîte, le glissant sur son doigt. Il lui allait parfaitement. Elle tendit sa main, admirant la façon dont le rubis captait la lumière du matin. « Comment je me vois? » elle demanda. Graham se leva, se déplaçant autour du bureau pour se tenir devant elle. Il prit sa main, la portant à ses lèvres dans un geste qui était douloureusement tendre. « Comme une duchesse, dit-il, comme quelqu'un qui appartient ici, comme la femme qui s'est sauvée elle-même et a décidé de me laisser venir pour le trajet. » Jasmine rit, le tirant plus près. « C'est beaucoup à lire d'un anneau. Je suis bon à lire entre les lignes, alors lisez ceci. » Elle l'embrassa, douce d'abord, puis plus profonde. Quand ils se séparèrent finalement, Graham souriait. Ce sourire rare et sincère qui transforma tout son visage. « Bienvenue chez vous, duchesse, dit-il. Bienvenue chez vous, duc. » Dehors, Londres se réveillait aux nouvelles de la disgrâce de Campbell. L'histoire se répandrait à travers la société comme une traînée de poudre. Le procès serait un spectacle, mais à l'intérieur de Blackwood Hall, 2 personnes qui s'étaient trouvées dans les pires circonstances construisaient quelque chose d'entièrement nouveau, quelque chose de choisi, quelque chose de libre, quelque chose qui ressemblait étonnamment à l'amour. Jasmine baissa les yeux vers l'anneau à son doigt, vers le blason qui la marquait maintenant comme partie de cette étrange, cicatrisée, belle famille de 2. Elle avait couru d'une vie directement dans une autre, mais cette fois, elle avait couru vers quelque chose au lieu de s'en éloigner. Et cela, pensa-t-elle, faisait toute la différence. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous avez parcouru chaque pas du voyage de Jasmine avec nous. D'une mariée terrifiée dans un carrosse à une duchesse qui a choisi son propre destin. De se cacher dans les ombres à se tenir dans la lumière. C'est ce qu'est Chroniques d'amour secrète interdit. Des histoires où les brisés trouvent la force, où les piégés trouvent la liberté, où les fins deviennent des commencements. Mais voici la chose, cette chaîne ne fonctionne que si vous êtes ici avec nous. Chaque abonnement, chaque j'aime, chaque commentaire nous disant d'où vous regardez. C'est ce qui garde ces histoires vivantes. C'est ce qui nous dit que vous voulez plus de nuits comme celle-ci, plus de personnages qui ripostent, plus d'histoires d'amour qui ne viennent pas facilement, mais signifient tout quand elles arrivent finalement. Alors, si le courage de Jasmine vous a ému,
si la rédemption de Graham est signifié quelque chose. Si vous voulez voir plus d'histoires où les outsiders ne font pas que survivre, mais prospèrent, cliquez sur ce bouton d'abonnement maintenant. N'attendez pas. Et s'il vous plaît, partagez cela avec quelqu'un qui a besoin d'entendre une histoire sur le fait de se choisir soi-même, sur le fait de trouver des alliés dans des endroits inattendus, sur le fait de devenir la personne que vous étiez toujours censé être. Cliquez sur cette cloche de notification. Rejoignez la famille, parce que les meilleures histoires sont celles que nous expérimentons ensemble. Bienvenue aux Chroniques d'amour secret interdit. Nous ne faisons que commencer.